À présent, notre second dossier d'enquête du jour. Je vous l'annonçais depuis le début, le parquet spécial près la CRIEF, la Cour de répression des infractions économiques et financières, a annoncé récemment la possibilité d'une entraide judiciaire internationale dans la procédure contre l'ancienne ministre Zenab Nabaya Dramé. Il lui est reproché un détournement de plus de 200 milliards de francs guinéens, dont une partie était destinée au ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Mais un courrier, apprend-on, un courrier de l'ancien directeur du Trésor public démontrerait le contraire. Or, on en parle ici et maintenant avec Akumba Diallo. Je posais cette question depuis ce matin. Ce courrier dont on parle, ce courrier de l'ancien directeur du Trésor public, fragiliserait-il cette accusation portée contre l'ancienne ministre Zenab Nabaya Dramé par le parquet spécial près la CRIEF? Aboubakar, ce que nous avons fait, c'est comme ce que nous avions fait avec la lettre de monsieur le ministre de l'économie et des finances ou de l'ex-ministre de l'économie et des finances. Nous avons essayé de comprendre est-ce que cette lettre figure dans le dossier. C'est pratiquement oui, parce qu'elle est adressée au juge d'instruction qui avait en charge de ce dossier. Deuxièmement, c'était de savoir est-ce que la lettre était connue de certains travailleurs du Trésor public. Et là aussi, nos sources nous disent que c'est oui, la lettre est connue du Trésor public. Alors, que dit cette lettre? Puisque il est reproché à Madame Dienabou Nabaya Dramé, que j'appelais hier Camara, pour une bonne raison, parce que alors, il lui reprochait une bagatelle d'environ 200 milliards de francs guinéens et nous avons décidé d'aller au cas par cas. Au cas par cas. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de cette lettre, mais la prochaine fois, nous allons parler des projets prioritaires, les projets présidentiels prioritaires qu'elle a gérés ou qui ont été, ces projets-là qui ont été gérés au moment où elle était au ministère de l'Agriculture. Mais aujourd'hui, prenons cette lettre. J'aimerais bien que ceux qui nous regardent au moins voient cette lettre, même si... Le document physique. Le document physique. Alors, cette lettre dit ceci. Le directeur national du Trésor à monsieur le doyen des juges d'instruction du tribunal de première instance de Kaloum. Donc, nous sommes à Conakry. Et vous vous rappelez que c'était au temps d'un certain monsieur Alpha Séni Camara qui était là-bas. Alors, communication d'information. Monsieur le doyen des juges d'instruction, j'ai l'honneur d'accuser réception de votre correspondance en date du 8 février 2021 par laquelle vous sollicitez la mise à disposition d'informations concernant 20 ordres de virement. Nous sommes au ministère de l'enseignement technique. 20 ordres de virement qui auraient été émis en faveur du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Je vous en remercie. En retour, je vous informe que l'extrait d'ordre de virement joint à la signification porte sur 6 ordres de virement. Donc, si le juge travaillait déjà sur 20 ordres de virement, le directeur du Trésor dit qu'il n'en existe que 6 ordres de virement au lieu des 20 mentionnés dans votre courrier. Premier aspect. Deuxième aspect, il dit ainsi... Les 6 ordres de virement notifiés à ma direction ont été effectivement payés au département de l'enseignement technique pour un montant de 79 milliards 343 millions 159 923 francs guinéens composés comme suit. Prime des examens et concours 43 milliards 485 millions 706 000 francs guinéens. Achat d'autres produits spécifiques 35 milliards 857 millions 433 923 francs guinéens. La lettre ajoute, il est important de souligner que ce dernier montant, donc les 43 milliards et autres, ce dernier montant n'a pas fait l'objet de retrait. Donc, les 43 milliards n'ont pas Les 43 milliards ou les 35 milliards Les 35 milliards, pardon, n'ont pas fait objet de retrait. Et le Trésor public confirme sa présence sur le compte de l'État. Lire copie de l'avis joint en annexe. Alors, à date, ajoute la lettre, sauf erreur ou omission de ma part,
La Direction nationale du Trésor et de la comptabilité publique n'a pas encore reçu les mandats de régularisation des fonds alloués à ce département dans le cadre de l'organisation des examens de fin d'année scolaire 2019-2020. Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie de croire, Monsieur le doyen des juges d'instruction, en l'assurance de ma considération distinguée, signée Monsieur Mamadi Diané. Bravo. En clair, voilà, pour élémentariser Mohamed Kaba, le courrier de l'ex-directeur national du Trésor dit que sur les 79 milliards de francs guinéens regroupés au P pour le compte du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, que ce montant paie en 6 ordres de virement, que sur ce montant, 35 milliards n'ont pas été retirés. Oui, cette lettre de l'ex-directeur national du Trésor blanchit carrément Dame Zainab Nabaya. C'est à l'image aussi de la lettre aussi lorsqu'elle était DAF au ministère de la Santé. En clair, on se pose la question, est-ce que Alpha Bakar, actuel ministre de l'enseignement technique, a-t-il hérité de ces 35 milliards? C'est la grosse question qu'on se pose vu que le montant n'a pas été décaissé. Et puis, parce que le directeur du Trésor confirme l'effectivité de la présence de ce montant sur la chaîne des dépenses. Sur la chaîne des dépenses, les 35 milliards, 857 millions, du Trésor. 857 millions 433 923. Ça veut dire que ce montant n'a pas été détourné, ni même touché par Dame Zainab Nabaya. Et puis, la CRIEF accuse la bonne dame d'avoir détourné 35 milliards 857 millions, le même montant. Donc ça veut dire que la procédure a été biaisée quelque part. Et ce que les auditeurs doivent savoir, Dame Nabaya, on m'apprend qu'après son dernier bilan médical, elle décide de rentrer en Guinée. Elle veut rentrer pour sauver son honneur, pour faire face à la justice. Parce qu'apparemment, elle en a marre de rester longtemps à l'étranger. Elle se reproche absolument de rien. C'est souvent le reproche qu'on fait à la procédure au niveau de la greffe. C'est bien, il faut moraliser la chose publique. Il faut la reddition des comptes. Mais lorsque la procédure on va s'en tenir, Mohamed. On va s'en tenir à ce courrier. Restons dans les bornes du courrier, Mohamed. Oui, on reste dans les bornes du courrier. Mais vous savez, lorsqu'il s'agit de la CRIEF, il y a beaucoup de choses à dire. Non, je n'aimerais pas qu'on ait un commentaire global sur toute l'affaire. Mais hier, nous étions sur le courrier de l'ex-ministre de l'économie et des finances qui était très précis. Aujourd'hui, il y a un courrier produit par... On ne tire pas sur la justice. Justement, mais on ne fait pas d'extrapolation. Nous restons sur ce courrier qui est, pour ma part, ma foi, très clair. Allez-y. Tout à fait, comme l'a dit Akumba, à travers ces courriers, on se rend compte que quelque part, la procédure, comme nous l'avons dit hier, a été quelque peu biaisée. Moi, je comprends cela parce que la mise en place de la CRIEF a été faite au pas de charge. Des juges ont été recrutés au pied levé et on leur demande des résultats. Donc, vous avez vu tout ça. Il y a eu ce branle-bas. Maintenant, on se retrouve quelque part rattrapé par cette précipitation. N'empêche, ce qu'on démontre là ne voudrait pas dire que Dame Nabaya est blanche comme neige, même si elle est d'une peau, elle est rouquine quelque part. Moi, je ne l'ai jamais vue, sauf à la télé. À la télé. Bien. Non, elle est très belle. Ouais, mais on souhaite c'est la femme de quelqu'un, attention. Bien. On se bat pour la manifestation de la vérité, pour que les innocents ne payent pas à la place des coupables. Tout à fait. Voilà Kebendi. Allez-y, Talibé, avant Mamadou Ouri et Basseko, très rapidement. Abouakar, le 3 février 2022, le procureur a fait une déclaration justement pour préciser que le dossier Nabaya lui a été transmis par le tribunal de Kaloum en tant que procureur spécial. Et dans cette déclaration, il disait par exemple au sujet des 35 milliards, au niveau du ministère de l'enseignement technique, donc elle a demandé, il s'agit de Madame Dramé, elle a demandé et obtenu la somme de 35 milliards 857 000 au titre de l'achat des équipements. Équipements qui n'ont jamais été achetés parce que ces traces n'ont jamais existé au ministère de l'enseignement technique. Alors, si le Trésor nous dit le contraire, si le Trésor dit que ce montant n'a jamais été décaissé, c'est normal qu'il n'y ait ni trace d'achat d'équipement, ni trace de ces fonds dans les dépenses du ministère de l'enseignement technique. C'est aussi clair que c'est aussi simple que ça. Mais est-ce que maintenant,
de février à maintenant, est-ce que le procureur peut prouver le contraire? Bien. En tout cas, cette lettre du Trésor... J'espère il va se prêter à nos questions en tout cas, éventuellement sur lettre du Trésor sur ce point précis. Dit deux choses importantes. D'abord, il n'y a pas eu 20 décaissements. 20 ordres de virement. 20 ordres de virement. Plutôt 6. Plutôt 6. Et les 35 milliards dont il est question ne sont jamais sortis. Non, pas bougé. Allez-y, Mamadouri. Bon, Aboubacar, à l'époque, vous savez, on n'en a pas assez parlé. Je crois que le film venait d'ouvrir pratiquement, sauf si je me trompais. Mais des lanceurs d'alerte anonymes envoient donc des alertes à des confrères, comme quoi, dans plusieurs départements où Dame Dramé est passée, plusieurs milliards ne seraient plus à leur place. Donc, à leur tour, ils révèlent cette information, ce qui est justement notre travail, et c'est ce que nous faisons tous les jours. Ouais. Maintenant, bien d'années après, aujourd'hui, on constate la remontée des documents officiels. Et vous vous rappellerez que, de façon un peu ironique, la dernière fois, je disais que l'affaire Nabaya, selon les informations qui me parviennent, comporte beaucoup plus de woba-woba. Ouais. Pour parler en langage de la rue. Ouais. Non, en nous chez Ivoiriens. Nous chez Ivoiriens. Que de réelles accusations fondées. Sur la base de ces deux documents déjà, où le premier, venant d'un ministre de la République, donc des finances, qui engage les finances du pays, dit que sur tel segment, il confirme que Nabaya n'a pas pioché dans la caisse. Ouais. Et puis sur les OV, donc au nombre de 24, au nombre de 20, de 20 le Trésor dit qu'il parle plutôt de 6. Ouais. Et donc d'autres documents officiels vont sortir. Donc, effectivement, si c'est des acteurs, les responsables de l'administration qui sortent ces documents, c'est eux qui engagent l'administration. Et je pense que ils sont en train de décharger la dame. Et vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y a pas lieu d'extrapoler, parce que la justice va continuer son travail. Mais curieusement, l'affaire enfin, il y a une autre personnalité qui m'a dit à l'époque, quand l'affaire a été révélée, il dit mais je ne dis pas que rien n'a été fait, que les gens ne cherchent pas à piocher dans les caisses depuis toutes les gestions, mais une personne qui prendrait 200 milliards à elle seule, c'est comme quelqu'un qui emporterait ce qu'on appelle la caverne d'Ali Baba. Vous savez ce que c'est que la caverne d'Ali Baba? À elle seule. Donc c'est pratiquement impossible. Et curieusement, elle ressemble à l'affaire Vital Kamere au Congo, qui a été qui s'est dégonflé à la fin d'avoir détourné 50 millions de dollars. Mais aujourd'hui, il a été acquitté. Totalement. Donc il faut avoir un regard assez critique et sur les détails. Merci. Pour savoir ce qui s'est réellement passé. Merci. Basekou, en une minute. Oui, ce dossier. Si tu permets, Babé, s'il te plaît. Ce dossier, c'est un peu à l'image aujourd'hui du procès du 28 septembre, où on est obligé de reprendre carrément l'instruction, avec notamment la venue de certains cadres qui sont cités, qui n'ont pas pu comparaître. Je pense que il est tout à fait normal, Aboubacar, de lutter contre les détournements de fonds publics, la course effrénée à l'enrichissement illicite, mais tout ça doit obéir à une certaine procédure, parce que si l'instruction est mal faite, l'agent judiciaire de l'État n'a pas bien travaillé, les juges en charge du dossier n'ont pas pris le temps de comprendre les implications du dossier en allant jusqu'au niveau du département pour voir est-ce que effectivement les 79 milliards qui sont reprochés à la dame, est-ce que tout le montant a été décaissé ou pas, et bien finalement c'est on fait du tort à la dame si tout cela est détruit leur image, leur réputation. Absolument. Et puis c'est ça le plus grave, le pire dans cette histoire. Et la CRIEF aussi prend donc un sérieux coup. Je pense que il faut que dans tous les dossiers qui sont déposés au niveau de la CRIEF, et bien qu'on travaille à ce que plus sérieusement pour apporter beaucoup plus de preuves pour la manifestation de la vérité. Bien. Voilà qui est dit. C'était donc notre seconde livraison sur ce feuilleton connu dans la presse sous l'appellation de Nabaya Gate. On va y revenir dans nos prochains numéros pour continuer donc à contribuer à la manifestation de la vérité sur cette affaire et bien d'autres auxquelles nous allons nous intéresser prochainement. Vous restez en notre compagnie, on revient dans quelques minutes avec nos invités Alpha Boubacar Abba, ex-coordinateur de la cellule de communication de l'UFDG, aujourd'hui passé au service du CNRD. Quel bilan fait-il de l'action du CNRD depuis 15 mois? Et puis voilà, quel regard il porte sur les dernières évolutions dans l'actualité sociopolitique de notre pays? Vers la fin, nous recevrons aussi nos invités qui sont là pour le compte des impactés du projet du barrage hydroélectrique plutôt de Swapiti. Tout ceci dans la troisième partie. On revient dans quelques minutes.